Partie 7 ce matin. Je vous ai dit, le clash des foi, 2 points, la voie irrésistible de la rédemption. J'ai dit, tu es le produit de ce que tu entends. Tu es le produit de ce qui entre en toi. Parce que même le processus du salut a été divinement enveloppé dans la technologie de l'écoute. Au point où, pour être sauvé, tu as besoin d'écouter ou d'entendre. La Bible dit, comment est-ce qu'ils seront sauvés s'il n'y a personne pour leur parler? Donc, la voix que tu écoutes a la capacité à te former ou à te déformer. Et nous avons commencé ce long voyage où nous avons parlé des différents types de voix qui influençaient la vie des hommes. Et nous sommes entrés à la dernière voie qui est notre point d'ancrage, à savoir la voie irrésistible de la rédemption. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle de la voie irrésistible de la rédemption, en réalité, nous faisons allusion à la voie du sang de Jésus, qui est le socle de la nouvelle alliance, qui est le socle sur lequel on s'appuie pour pouvoir entrer dans l'héritage de Dieu. Et nous avons parlé de plusieurs choses que cette voie pouvait faire dans nos vies. Et on a dit que la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle nous donnait d'avoir accès à la famille de Dieu. En changeant notre affiliation, on pouvait devenir enfant de Dieu au travers du mystère de la voix du sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, qui parle mieux que celui des taureaux et des bœufs. On a dit qu'elle changeait notre affiliation. On a dit que la voie de la rédemption était la voie de notre justification, était la voie qui nous accordait d'être justifiés par Dieu. On a dit deuxièmement que c'était la voie qui nous donnait la domination. Quatrièmement, c'est la voie qui nous donne le pardon de nos péchés. Et je dis, tu n'as plus le droit de te venir devant Dieu et de prier en disant, Père, je suis un pauvre pécheur. C'est une prière religieuse dont tu dois t'éloigner le plus rapidement possible. Parce que lorsque Dieu te voit, il te voit non pas au travers de toi, mais il te voit au travers de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. On a parlé de la voie de la protection. On a parlé de la voie de la santé divine. Et on a dit que le sang avait été aspergé dans Exode chapitre 12, n'est-ce pas, sur les linteaux de porte en Égypte, lorsque le peuple devait être libéré sous la main puissante de Moïse, accompagné par Dieu, qui était le point focal, n'est-ce pas, de cette libération. La Bible déclare que Dieu a dit de sacrifier les agneaux et de prendre le sang et de mettre sur les linteaux des portes. Lorsqu'ils ont fait cela, l'ange de la mort est passé et tout Israël, à gauchienne, n'avait pas, n'est-ce pas, été victime de la manifestation de l'ange de la mort. La question que je vais te poser, c'est est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de prostituées? Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas des hommes qui ne faisaient pas la volonté de Dieu? Mais il y avait tout ce type de personnes que nous connaissons dans la société aujourd'hui qui se trouvaient en Israël. Mais à cause du sang de l'agneau qui était sur les linteaux des portes, même si tu étais, n'est-ce pas, ce qu'on considère entre guillemets comme pécheur, le sang te donnait la protection. Je suis en train d'aller quelque part parce que je veux t'amener à comprendre que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha a coulé pour tous ces gens que nous voyons croupis dans la rue, pour tous ces gens qui sont, n'est-ce pas, emprisonnés par la drogue, par le sexe, par des addictions dont nous n'avons même pas l'explication.
rédemption, n'est-ce pas, dans le jargon des hommes. Alors je voudrais t'annoncer que lorsque tu les regardes, toi tu les regardes avec les yeux de la condamnation, mais Jésus les regarde avec les yeux de l'amour. C'est pour cela que nous sommes appelés à être des vecteurs, des agents de transformation dans la société dans laquelle nous appartenons, afin de communiquer l'amour de Dieu. Et nous avons dit que la voie de la rédemption nous a donné d'avoir la santé divine. Le plan de Dieu, c'est que tu vives la santé divine. Il y a une vie qui est supérieure à la vie humaine. Il y a une vie qui entre dans tes cellules et elle empêche tes cellules d'être rongées par ce qui mange tout le monde. Elle empêche tes cellules d'être attaquées par le cancer. Parce que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Et si l'esprit de Dieu prend le total contrôle de toi, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes l'habitation de Dieu? Et si tu es l'habitation de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que celui qui demeure en toi a charge de ton corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la vie divine de Dieu qui habite en toi, si tu lui donnes la capacité de prendre le total contrôle, elle va te donner de vivre la santé divine. Mais écoutez-moi, c'est pour cela que je vais continuer cet enseignement en te disant, le premier aspect de la santé divine, c'est la bonne collaboration avec la santé terrestre. Pourquoi? Parce que les médecins ont reçu l'intelligence de Dieu pour faire ce qu'il faut. Quelqu'un me comprend? On a dit que la voie de la rédemption nous avait donné de devenir citoyens célestes. Et je vous ai dit qu'étant citoyen céleste, il y avait des choses que ça impliquait. Ça impliquait le fait que nous soyons étrangers sur la terre. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes étrangers sur cette terre. Notre vraie demeure, ce n'est pas ici. Les choses qui dictent notre façon de faire ne sont pas terrestres, mais sont célestes. Est-ce que quelqu'un me croit? J'ai notamment dit qu'en tant que citoyen céleste, tu dois donc comprendre que sur la terre, tu es un ambassadeur. Et si tu es ambassadeur, tu as des prérogatives, tu as aussi un ensemble d'humilité. On a parlé des prérogatives, n'est-ce pas, de représentation. Combien de fois est-ce que tu annonces le royaume? Combien de fois est-ce que tu parles de la part de Dieu? Combien de fois est-ce que dans ton entourage on peut te voir et on voit la main de Dieu? On voit que Dieu est en train de se manifester au travers de ta vie. Si tu as n'est-ce pas, la responsabilité en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, de représentation diplomatique de ton royaume, à savoir le royaume des cieux, il faudrait savoir que dans ta manière de parler, on doit pouvoir retracer Dieu. Dans ta manière de te vêtir, on doit pouvoir voir Dieu. Dans ta manière d'agir, on doit pouvoir voir que tu représentes effectivement Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On a parlé de la dimension de l'humanité. On a parlé, n'est-ce pas, de la protection divine. On a dit que chaque ambassadeur était protégé dans le pays qu'il accueillait et qu'il représentait, n'est-ce pas, le royaume auquel il appartient, ou le pays auquel il appartient. Et nous avons pris pour référence la nation américaine qui aujourd'hui se veut être la première nation sur la terre. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la loi de l'inviolabilité des résidences. Il est inadmissible que tu attaques une ambassade. Ça ne se fait pas. Lorsqu'il y a des guerres, les ambassades sont des lieux qu'on ne touche pas. Si tu cours, et j'ai dit, si tu cours, tu entres dans une ambassade, tu n'es plus dans le pays qui l'accueille, mais tu es dans le pays que représente cette ambassade. En d'autres termes, si je vais aller aux États-Unis étant au Canada, je dois courir pour entrer dans l'ambassade des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune de nos demeures est une ambassade des cieux. Si quelqu'un veut rencontrer Dieu, si quelqu'un veut entrer en contact avec Dieu, il doit courir et entrer dans ta maison. Et lorsqu'il entre dans ta maison, il doit pouvoir download, il doit pouvoir télécharger les réalités célestes. Dans ta maison, on doit pouvoir trouver une atmosphère qui est conductive vers Dieu. C'est ça une ambassade. Quelqu'un me comprend? Et dans la dimension d'ambassade, tu dois comprendre qu'elle se révèle à deux niveaux. Elle se révèle au premier niveau qui voudrait que ton corps soit la première ambassade dans laquelle Dieu réside. Tu es un tabernacle
immobile. Tu marches en représentant Dieu parce que Dieu veut se mouvoir sur la terre. Oh, Dieu est esprit. Oh, pour se mouvoir sur la terre, tu as besoin d'un corps. Donc lorsque Dieu veut agir sur la terre, il a besoin d'un corps et tu es le corps dans lequel il entre pour se mouvoir. Et le maladie, ça peut faire. Ce matin, je voudrais parler du 10e point. Le 10e point que la voie de la rédemption fait, c'est qu'elle nous donne accès à l'amnistie de Dieu. Elle nous donne accès à quoi? L'amnistie de Dieu. Et j'appelle l'amnistie de Dieu la miséricorde. Dans le psaume 51, verset 16, la Bible déclare: oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ma langue célèbre ta miséricorde. David était un homme, pas comme tous les hommes. David est le seul homme dans la Bible duquel Dieu a dit: j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Qui était David? David, c'est un jeune homme qui a grandi en Israël. Il est le fils d'Élie. Il était dans la brousse. Circonstances peu orthodoxes. Il est né dans des circonstances assez douteuses. Il dit: dans l'iniquité j'ai été conçu. Il dit: dans l'iniquité vous m'avez conçu. David était un peu comme un paria dans sa famille. David était le plus petit, mais oui, étant le plus petit, il y a une chose étonnante, c'est qu'à 17 ans, David était celui qui était mis dans la bouche pour prendre soin du troupeau de son père. Je voudrais te dire qu'à cette époque, avoir un troupeau, avoir, n'est-ce pas, du bétail à nourrir était la chose la plus grande, parce que l'élevage, l'agriculture étaient les choses les plus grandes de leur dispensation, étaient les choses les plus grandes de leur époque. Donc David prenait soin des choses les plus importantes de la famille. Il avait que 17 ans et le peuple d'Israël va dire: nous voulons également un roi comme toutes les autres nations ont un roi. Et Dieu va, n'est-ce pas, par les circonstances de la vie, amener Saül de la famille de Benjamin. Je vais te parler de ça un autre jour, parce qu'il y a ce que j'appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, Saül venait de la famille de Benjamin, et Benjamin, dans Ésaïe, dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob va commencer à bénir le peuple, il va arriver sur Benjamin et il va dire: Benjamin, tu es un loup. Et lorsqu'il va arriver, n'est-ce pas, sur Judas, il va dire: le sceptre du commandement ne s'éloignera point de toi. Alors Judas est le lion, Benjamin est le loup. Vous allez remarquer que les deux sont des carnivores, les deux sont des animaux qui hurlent. Le loup va hurler, le lion va rugir. Ils ont des similitudes. Chaque fois que Dieu veut t'amener quelque part, il va mettre des choses sur ton chemin. L'ennemi va venir avec des choses qui ressemblent à ce que Dieu veut te montrer. Le loup est comme le lion. Ils ont presque les mêmes similitudes. Ils attaquent en groupe. Le lion et sa meute attaquent en groupe. Le loup va rester sur la montagne. Il va hurler pour faire entendre sa voix, pour marquer son territoire. Le lion va rester dans la forêt et à un certain moment, il va rugir pour marquer son territoire. Il y a beaucoup de similitudes, mais Dieu veut te donner le lion de la tribu de Judas et non le loup de la tribu de Benjamin. Que quelqu'un dise: selon le lion de la tribu de Judas. Alors tu m'écoutes, voici les circonstances dans lesquelles Saül va se retrouver roi en Israël. Il va se retrouver roi en Israël. N'oublie pas que je suis en train de te parler de ce que la voie de la rédemption te donne, au travers, n'est-ce pas, de l'accès à l'amnistie de Dieu, que j'appelle la miséricorde. Au travers de la voie de la rédemption, tu as accès à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est l'amnistie de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est la porte de secours. Lorsque tu entres dans un bâtiment, chaque fois que le bâtiment est construit selon les standards et les normes, tu vas toujours trouver une porte où on a écrit exit. C'est une porte d'urgence. En cas
pas de problème. Tu dois pousser cette porte pour sortir. Je viens t'annoncer que lorsque tu vis sur la terre, il y a un moment dans ta marche avec Dieu où tu auras besoin de cette porte qui est appelée exit, qui est appelée porte de secours. Et la porte de secours de Dieu, c'est la miséricorde. Et tu as accès à cette miséricorde uniquement par la voie du sang de l'agneau. C'est par le sang qui a coulé que tu as accès à la miséricorde. Dans Lamentation chapitre 3 du verset 22 au verset 23, j'aime ça en anglais. La Bible déclare: It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because of his compassion. Je viens te dire, c'est à cause de la miséricorde de Dieu que nous ne sommes pas consumés. À cause de cette compassion, elle se renouvelle chaque matin. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu ne peux pas construire une maison, construire un lieu où les hommes vont se rassembler et tu ne prévois pas une porte de secours. La porte de secours, lorsque tu as affaire à une machine, il y a ce qu'on appelle l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, c'est un bouton poussoir que tu vas simplement pousser et qui va arrêter tout le processus. Donc lorsque tu arrives où il y a une machine, je voudrais te dire, lorsque la machine est en marche et que quelqu'un est peut-être pris par la machine et il sera en train d'être écrasé, au lieu d'être écrasé, au lieu d'aller recommencer à éteindre en suivant tout le processus, tu viens seulement appuyer ce bouton poussoir qui va arrêter tout de la machine et tout le procédé. On appelle ça bouton d'urgence, emergency shutdown. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce bouton appelé bouton d'urgence, ou en anglais emergency shutdown. Donc lorsque tu es dans une salle, s'il y a coupure, s'il y a incendie, il y a toujours un accès, il y a toujours une porte de secours. L'amnistie de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. David était donc cet homme qui devait remplacer Saül, qui était le premier roi du peuple d'Israël et qui avait failli, qui avait manqué de faire ce que Dieu voulait. Mais David va devenir roi, et lorsque David va devenir roi, Dieu m'a dit: voici l'homme selon mon cœur. Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Je vais t'expliquer quelque chose. David avait compris quelque chose. Lorsque tu lis la Bible, le livre des Psaumes est le livre dans lequel le mot miséricorde est le plus marqué. Il est marqué 51 fois parce que David avait compris: je ne peux pas plaire à Dieu si je n'ai pas cette porte appelée la porte de secours. Je ne peux pas plaire à Dieu si je n'ai pas ce bouton appelé emergency shutdown. C'est le bouton que tu appuies quand tout ne marche pas.